Captain Achraf Hakimi, bravo, félicitations. Ça a été. Alors qu'il y a beaucoup de joie, beaucoup de liesse dans ce tunnel. Achraf, ça a été un match complètement fou, racontez-nous. Ouais, comme tu as dit, c'était un match très compliqué. On savait contre qui on jouait. On s'est préparé très bien. Physiquement, on savait que c'était dur. Mais on savait aussi que mentalement, ça va être plus dur. On a resté focus et concentré jusqu'à la fin. Et on a sorti tout l'esprit de cette équipe et fier de la victoire. J'en parlais avec Issa Diop sur son but, le grand Issa qui est monté. Vous n'avez jamais douté, même après l'ouverture du score, vous avez continué à attaquer. Non, on savait que, comme je dis, je me rappelle contre Haïti, on a parlé ensemble, que cette équipe, on n'était jamais dans cette situation avec Haïti. On a montré ce caractère. Et grâce à ce match, je pense qu'ils ont donné la force pour si ça passe. Et dans les prochains matchs, aujourd'hui ça passait, on a resté calme. Et on savait qu'il va arriver une occasion de nous et qu'on devait marquer cette occasion. Issa, il arrivait avec la taille, avec sa tête, et fier pour son travail, il mérite aussi, il est très content. Un dernier mot très rapide, ça veut dire que maintenant le Maroc, une fois de plus, après la Coupe du Monde en 2022 au Qatar, le Maroc fait partie, ça y est, des grandes nations, c'est officiel. Oui, comme tu as dit, il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était la chance. Qu'est-ce que ça passait à Qatar? Ben, nous, on a resté concentrés. Le travail, ça paye. Aujourd'hui, ça payait. On devait rester concentrés, humble, comme on a fait depuis le début. Et on va aller ça là, jusqu'à la fin, ça là. Merci beaucoup, capitaine. Bravo. Avec l'un des héros de ce match, Issa Diop, le but égalisateur. Le football, c'est parfois irrationnel. C'est des histoires incroyables et c'est ce qui s'est produit encore ce soir. Oui, c'est vrai. Ça a été un match assez fermé. Deux équipes qui se jouent un peu. Et à la fin, ça a tourné pour nous, bien heureusement. Racontez-nous votre but. Vous le voyez arriver de loin, ce centre, vous êtes monté? Oui, je suis monté. Pour tout vous dire, je ne sais pas trop ce que je faisais là. Mais bon, c'était la fin du match. Et on sait très bien que Shems, il a cette qualité de centre-là. Donc j'ai juste essayé d'aller dans un espace et marquer. Le Maroc n'a jamais cessé de jouer, de produire son jeu durant toute la rencontre, même après l'ouverture du score des Pays-Bas. C'est sur ça que vous appuyez, c'est votre jeu? Oui, c'est vrai, on a une équipe joueuse, on a des très bons joueurs techniquement, donc on ne va pas changer notre style de jeu, surtout qu'on a vu que les Pays-Bas ont commencé à 5, donc ça montrait un peu leur crainte par rapport à notre jeu. Et au final, comme je l'ai dit, ça nous a réussi. Énormément d'émotions sur la pelouse, ce n'est qu'un 16e de finale, la compétition est encore longue, mais on a l'impression, enfin c'est même pas l'impression, on a presque la certitude que ça y est, le Maroc est inscrit dans les top nations du mondial. Bien sûr, on a des bons joueurs. Maintenant, ça passera par nos performances. Comme vous l'avez dit, c'est qu'un 16e de finale. Il y a encore beaucoup de matchs. Et si on veut démontrer à tout le monde qu'on est une grande équipe, il faut aller loin dans cette compétition. Merci beaucoup Issa et félicitations. Et on retrouve Ayoub Boadi. Ayoub, est-ce que cela fait partie d'un des plus grands matchs de votre carrière en termes d'émotion et de stress? Ouais, je pense qu'en termes d'émotion et de stress, ça en fait clairement partie. Ce système de finale là avec le Maroc face à une très très belle équipe de l'Hollande, c'était un beau match et on est très content d'avoir la victoire à la clé. Vous avez néanmoins dans le jeu jamais montré des signes d'inquiétude malgré l'ouverture du score. Alors ça vous a mis un coup de froid pendant plusieurs minutes, mais le Maroc a continué à produire son jeu, à attaquer et ça a payé avec l'égalisation. Ouais, je pense que ça montre aussi une de nos forces qui est la confiance. On a confiance en notre jeu, en nos qualités. On sait qu'un match est long et on l'a montré aussi ici en marquant vers la fin du temps réglementaire et on a vu par la suite que la prolongation on a su tenir et qu'on allait chercher celle-là au penalty, ce qui n'est pas facile. Et je pense que sur le match on l'a mérité et on est très heureux. C'est incroyable de se dire qu'on vient de sortir les Pays-Bas et on n'est qu'en 16e de finale et que le plus dur commence, c'est les 8e maintenant. C'est step by step, pardon, le Maroc. Ouais, c'est ça, step by step, mais ouais, c'est vrai que c'est fou de se dire que c'était que les 16e de finale, qu'il y a encore beaucoup de matchs qui nous attendent si on va aller en finale et pourquoi pas essayer de gagner ce trophée-là, mais on n'est pas encore là pour l'instant. Comme j'ai dit, on va célébrer un petit peu parce que forcément on a envie de savourer ce moment-là et puis on se concentrera sur le prochain match contre une très belle équipe du Canada avec de très bons joueurs. La nouvelle génération dont vous faites partie, que vous incarnez à merveille, ça prouve que le Maroc grandit encore, toujours, et avec cette qualification pour les 8e, c'est une nouvelle preuve. Oui, bah, de toute façon, on le voit maintenant au Maroc et dans le foot en général, il y a de plus en plus de jeunes joueurs qui se montrent et qui performent. Ça montre aussi qu'il
qu'il y a des bons joueurs, qu'il y a de la qualité. Et après, voilà, c'est une continuité. Le tout, c'est pas d'être bon sur un match, c'est d'être le plus régulier possible et de montrer et de gagner des titres. Merci beaucoup. Merci pour votre temps. Salut Ayoub. Avec le coach Mohamed, incroyable. C'est un dénouement fou, c'est un match fou. Il n'y a quasiment que le football pour écrire ce genre d'histoire. Oui, et puis j'ai l'impression qu'on s'était préparé à ça aussi. On a vu les résultats des premiers matchs. On savait que c'est des matchs qui se jouaient sur très très peu. Donc on a vu les 2 premiers matchs à la dernière minute, le 3e match au tir au but. Donc on savait que les Pays-Bas aussi avaient cette faculté à arriver à terminer les matchs et les jouer en prolongation. Donc voilà, donc c'est un dénouement incroyable. C'est mérité, c'est amplement mérité. Je pense qu'on a dominé complètement cette équipe. Je ne pense pas qu'ils aient souvent joué avec juste 30% de possession de balle. On en a eu 70. On a eu beaucoup plus d'occasions, on a eu beaucoup plus de frappes. Même si c'est vrai que le rythme n'était pas toujours très très haut, mais c'était compliqué parce que le bloc était très bas. Et c'est clair qu'il a fallu qu'on soit patient parce qu'on savait aussi que sur les contre-attaques, il pouvait nous faire mal. Donc il fallait jouer avec sa tête. Il fallait chercher cette qualification. Et pour chercher cette qualification, il ne fallait pas juste montrer qu'on savait emballer les matchs, il fallait montrer qu'on avait aussi la tête, l'expérience pour contrôler ces matchs. Et quand on voit les jeunes joueurs qui sont entrés et ce qu'ils ont apporté, c'est bien. On grandit, on continue à grandir. Et le but, c'est de continuer encore à grandir dans cette compétition. Donc on va profiter aujourd'hui et vite se remobiliser pour le prochain match. Tout le monde apporte effectivement dans votre équipe, à l'image d'Issa Diop qui est monté pour égaliser ce but qui vous a tant fait du bien. Il mérite tellement, sincèrement, il mérite tellement. Il est arrivé assez tard dans cette équipe. Je le voyais encore hier à l'entraînement, à l'échauffement, tout à l'heure. Comment est-ce qu'il coach tout le monde avec son calme, comment est-ce qu'il parle à tout le monde. Il nous apporte cette force tranquille, comment il est intégré aussi dans le groupe. J'en ai rêvé, je lui ai dit, j'en ai rêvé. J'ai rêvé qu'il allait, pas peut-être ce match-là, un des matchs, mettre un but super important de la tête pour le Maroc. Je lui ai dit à la fin du match, je ne savais pas que c'était aujourd'hui, mais je savais que ça allait arriver, il le mérite amplement. Et donc voilà, on continue. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est clair que c'est un dénouement qui crée beaucoup d'enthousiasme, d'envie, on a envie de fêter ça. Mais il faut rester vigilant parce que le prochain match, c'est un autre problème, c'est un autre profil. Et il va falloir bien se préparer. Votre rêve s'est réalisé avec ce but d'Issa, en espérant que vous ayez d'autres rêves qui se réalisent. Merci coach.